Les amis, l'heure est grave. Francis Vemba vient à peine de nous annoncer qu'il aurait gagné son procès de divorce qui avait été intenté par Coco Emilia. Ne vous inquiétez pas, ayez le temps de bien vous installer confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire, puisque dans cette vidéo, vous saurez tout dans les moindres détails. Les amis, vous vous rappelez lorsque dernièrement sur Snapchat, Coco Emilia s'agitait énormément, montrant ses avocats, disant qu'elle avait gagné la première audition qui avait eu lieu à Paris et j'en passe, disant qu'elle avait pris la meilleure équipe et que bientôt elle serait libérée de Francis Vemba qu'elle qualifiait de fardeau lourd à porter. Eh bien, tenez-vous prêts puisque logiquement, Coco Emilia a perdu ce procès contre Francis Vemba. C'est la raison pour laquelle elle a été énormément silencieuse et n'a plus du tout communiqué sur la suite justement de ce procès. Francis Vemba, malgré sa politique de début qui a toujours été le silence et rien que le silence, a donc fini par craquer et il a ouvert sa bouche et il a tout dit. Figurez-vous que Francis Vemba a fait un post sur son compte Instagram et comme d'habitude, il a reçu énormément de discours haineux, de commentaires négatifs, voilà, de la part des internautes qui visiblement sont des fans de Coco Emilia. Et cette fois-ci, croyez-moi, il n'a pas du tout supporté. Donc, tout commence avec le commentaire de cette internaute. Elle dit: le problème, c'est pas le combat de vos ennemis, blablabla. Le souci est que il faut venir avec honnêteté devant une femme. Les recherches après, c'est elle-même ton ex-femme et qui a su que tu n'étais pas diamantaire. Arrêtez un peu de mettre Dieu, les jaloux, etc. Donc, à ce commentaire, Francis Vemba est donc venu verser les organes puisqu'on le traitait visiblement de faux diamantaire. Il n'a pas du tout supporté puisque ça fait énormément de mois aujourd'hui qu'il est livré à la vindicte populaire. Tout le monde dit tout et n'importe quoi sur lui. Beaucoup de personnes l'ont surnommé Vemba Wolwos Ier, le faux diamantaire en cristaux de montre. C'est la raison pour laquelle il a donc voulu mettre un stop à toutes ces spéculations. À ce commentaire, il répond donc ceci. Le problème, c'est les gens comme toi qui ouvrent leur bouche à tout va. Alors, je vais parler un peu ce soir. J'ai du temps. 1. Financement du mariage. Francis Vemba, 100%. Profession, homme d'affaires depuis 2009. Diamant, 4 draps, 8 pouces à mon nom, Francis Vemba, diamantaire. Il continue en disant, la personne qui a le pouvoir sur ce mariage, c'est Francis Vemba à 100%. Mon silence n'est que du mépris à l'égard des gens comme toi. Maintenant, va dire à Emilia que j'ai dit tout ça. Le Christ est le chef de l'Église et je suis le chef d'Emilia. Le dernier mot m'appartient à moi seul. C'est mon argent qui a marié cette femme et non le contraire. PS, j'ai gagné mon procès en France depuis le 6 octobre. Vous êtes vraiment pitoyable. Je ne peux que prendre de la hauteur à travers mon silence face à vos bassesses. Telle a donc été la réponse de Francis Vemba à cet internaute qui a poussé un peu le bouchon trop loin. Alors pour ma part, je suis complètement sans voix, puisque je suis tellement étonnée à quel point Coco Emilia a gardé le silence sur cette affaire. En fait, je n'imagine même pas une seconde si justement Coco Emilia avait gagné ce procès. Je vous assure qu'on n'aurait pas respiré du tout, que ce soit sur Snapchat, sur Facebook. Elle allait faire des statuts visés, rabaisser Francis Vemba et j'en passe. Sincèrement, à un moment donné, je pense qu'il est nécessaire que tout le monde se pose des questions. Déjà, ce que j'ai aimé sur l'attitude de Francis Vemba, c'est que malgré toutes les humiliations dont il a fait preuve de la part des internautes, de la part même de Coco Emilia elle-même, n'a jamais fait une sortie pour descendre cette femme. Toutes les sorties qui ont été faites étaient des comptes fake tout simplement. Et croyez-moi, il y a tellement à dire sur Coco Emilia. Francis Vemba, que vous voyez là, a le pouvoir de détruire la carrière de cette femme. Je vous dis la vérité. Et du coup, ça me fume tellement à quel point Coco Emilia est tellement agitée. Mais comme c'est elle qui a perdu, elle a totalement gardé le silence. Je me rappelle dernièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle avait posté sur Snap une ribambelle de personnes habillées en mode avocat, grand maître, disant qu'elle avait mis les moyens, voilà, pour le procès et qu'elle avait gagné la première audition, blablabla. Elle est tout le temps en train de faire des sorties pour rabaisser Francis Vemba. Même la dernière fois, lorsqu'il avait signé avec Live TV, elle avait toujours fait une sortie comme ça, disant que non, ce cachet, on me l'a donné, j'ai refusé parce qu'il était dérisoire. Ça va l'aider à remplir le frigo. Non mais meuf,
quand même, Francis Vemba, c'est le père de ta fille. À un moment donné, stop quoi. Stop. Arrête d'être agité, wesh. Te voilà, aujourd'hui, tu as perdu le procès. Tu es resté bouche bée, tu as fermé ta bouche. Ça aurait été le contraire. On n'aurait pas du tout respiré sur les réseaux sociaux pendant au moins un an. Au moins un an. Et vous verrez même que la stratégie de Francis Vemba est la meilleure, c'est la bonne. Sincèrement, parce que à un moment donné, il a tellement été victime de rabaissement de la part de son épouse qu'à un moment donné, les gens ont commencé justement à le soutenir. Comme il l'a dit lui-même dans son message, plus il garde le silence, plus il prend de la hauteur vis-à-vis de Coco Emilia. Elle est tellement agitée. Vous voyez, un homme comme ça, il a gagné le procès depuis le 6 octobre. On est le 40e. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'on est le 22. Hein? On est le 22. Et là même, il a parlé parce que voilà, une fan de Coco Emilia l'a poussé à bout. Mais sinon, il a gardé le silence depuis le 6, malgré qu'il a gagné le procès. Il aurait pu venir sur Facebook, faire un direct, dire combien de fois il a gagné, dire combien de fois Coco Emilia n'est rien, blablabla. Mais il a gardé le silence. Vous imaginez si c'était Coco Emilia à sa place un seul instant? Je vous laisse seulement deviner. Sincèrement, moi je soutiens Francis Vemba. On a dit énormément de choses sur lui. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oh, il n'a pas doté sa femme. Oh, il n'a pas de Christ au monde. Certes, c'est pas l'homme le plus riche au monde. Mais dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qui sont restées non dites en fait. Beaucoup de choses qui sont restées sans clarification. Et comme Francis Vemba, c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout s'expliquer sur les réseaux sociaux concernant sa vie, il y a beaucoup de versions qui sont restées sur la bouche des internautes et que tout le monde pense que voilà, c'est la vérité tout simplement parce qu'il ne sait pas du tout expliquer. Mais à un moment donné, ça suffit. Ça suffit tout simplement, d'accord? Donc, Coco Emilia, j'espère que voilà, tu vas tout simplement essayer de prendre exemple sur Francis Vemba. Hein. Et je comprends d'ailleurs pourquoi est-ce que Coco Emilia avait reçu Francis Vemba chez elle de manière pacifique. Voilà, peut-être il se pourrait même que c'était même une décision du juge. C'est-à-dire que c'est le juge qui avait donné voilà, l'ordre à Coco Emilia de recevoir Francis Vemba afin qu'il puisse voir son enfant. Hein? Beaucoup de personnes disent que non, depuis qu'elle a accouché, il n'est pas venu voir son enfant. Est-ce que vous savez même, peut-être si on fouille bien, Coco Emilia avait interdit à Francis de venir voir son enfant. Et c'est peut-être après ce fameux procès-là qu'il a eu justement l'accord du juge de pouvoir voir sa fille. Vous n'en savez rien. Sincèrement, en tout cas, beaucoup de courage à toi, Francis Vemba. Il y a énormément de non-dits dans cette histoire. Coco Emilia qui se fait passer pour la reine de l'histoire, celle qui a tout subi, alors qu'on ne sait pas tout en tout cas. Les amis, je ne pouvais pas du tout terminer cette vidéo sans vous parler d'une association que j'ai découvert récemment qui s'appelle Les Enfants Monique, les Fous du Cœur. Alors, Les Enfants Monique, les Fous du Cœur, c'est quoi? C'est une association qui accompagne les femmes enceintes qui n'ont pas assez de moyens pour prendre soin d'elles. Voilà, en fait, l'association t'accompagne durant toute ta grossesse jusqu'à ce que tu accouches, tu arrives à terme, jusqu'à ce que voilà, tout se passe dans les bonnes conditions, quoi. Tu es prise en charge. Et l'association prend également en charge toutes les personnes, les enfants démunis à travers leur scolarisation. N'hésitez donc pas à les contacter via leur page Facebook, à vous abonner, à partager l'information. Ça peut toujours aider plusieurs personnes. Je tiens à préciser que l'association a ouvert un supermarché à Douala. Et dans la boutique en question, tu peux faire tes courses, c'est-à-dire tout ce qui est vêtements, chaussures, jouets pour enfants et tu ne payes que 100 francs CFA. Donc n'hésitez pas. Voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de l'attitude mature et gentleman de Francis Vemba? Qu'en pensez-vous de l'agitation de notre sœur Coco Emilia? Dites-le moi en commentaire, je vais vous lire. Partagez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Likez s'il vous plaît, j'ai besoin de likes. Donnez-moi les likes quoi, je le mérite ou pas? Bref, je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!